Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez la possibilité d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Ma mission, c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils pour y arriver et que vous deveniez ainsi maître de votre destin. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un concept avec un angle différent parce que vous m'entendez souvent dire le pouvoir de votre esprit et je vais vous expliquer aujourd'hui qu'une des façons de vous aider et d'améliorer votre vie, c'est d'abord d'arrêter de faire en sorte que votre esprit joue contre vous. En business, on dit souvent que la meilleure façon de gagner de l'argent, c'est d'abord d'arrêter d'en perdre. Donc aujourd'hui, je vais illustrer un petit peu plus cette histoire de arrêter d'utiliser le pouvoir de votre esprit contre vous pour qu'ensuite vous puissiez l'utiliser avec vous en votre propre faveur. Mais qu'est-ce que j'entends par là? La première chose que vous devez savoir, si vous ne le savez pas déjà, c'est que en réalité, votre cerveau ne sait pas faire la différence entre l'imagination et la réalité. Ça peut sembler surprenant. Pourtant, je vais vous faire un exemple maintenant. Donc, je vais simplement vous inviter à imaginer les choses que je vais vous décrire. Vous pouvez faire ça avec les yeux ouverts ou les yeux fermés, en fonction de ce qui vous convient le mieux, et simplement jouer le jeu ça va peut-être être une trentaine de secondes, et vous allez voir ce que j'entends exactement par là. Donc, gardez les yeux ouverts ou bien fermez les yeux, et maintenant, simplement, imaginez que vous êtes dans votre cuisine, et vous allez vers le frigo. Vous ouvrez la porte du frigo, et là, vous voyez un beau citron jaune. Vous prenez ce citron jaune dans vos mains, vous sentez la texture froide du citron, la texture de la peau du citron. Et maintenant, vous prenez un couteau et vous coupez le citron en deux. Vous entendez le bruit du couteau qui coupe le citron en deux. Vous voyez la pulpe jaune du citron. Vous sentez même des gouttes de citron qui ont giclé sur vos doigts. Une odeur de citron vous vient aux narines. Et maintenant, vous prenez à nouveau cette moitié de citron, vous la coupez à nouveau en deux, vous entendez le couteau qui coupe le citron et vous rapprochez ce quart de citron de votre bouche. Vous voyez sa couleur jaune, la pulpe, les gouttes de jus de citron qui sont en train de jaillir de ce citron. Et maintenant, simplement rapprochez ce quart de citron de votre bouche et commencez à lécher ce quart de citron. Léchez-le, léchez-le encore. Et maintenant, prenez ce quart de citron et pressez-le, faites rentrer les gouttes de jus de citron dans votre bouche. Très très bien. Et maintenant, simplement prenez conscience de combien vous avez plus salivé que vous n'étiez en train de saliver auparavant. Si vous avez fermé les yeux, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Regardez, c'est très amusant parce que même moi, en vous donnant ces suggestions, en vous guidant pour utiliser votre imagination, même moi, je salivais un petit peu plus lorsque je vous parlais de ce citron et de se mettre les gouttes de jus de citron dans la bouche. Alors, que s'est-il passé? Juste en, je ne sais pas, ça a pris 30 secondes, 45 secondes, mais en moins d'une minute, vous avez réussi à évoquer en vous-même une réaction physiologique grâce au pouvoir de votre imagination. Pourquoi? Parce que votre cerveau ne sait pas faire la différence entre l'imagination et la réalité. Lorsque vous imaginez suffisamment bien le citron, eh bien, votre cerveau et donc votre corps réagit comme si vous aviez vraiment léché ce citron. Des études scientifiques ont fait voir que lorsqu'on fait voir des images, des photos à certaines personnes de Ferrari ou de différentes scènes, que ce soit des scènes positives ou des scènes négatives, eh bien ensuite on les met dans un IRM pour scanner leur cerveau et on leur demande d'imaginer les images ou de se souvenir des images qu'ils ont vues et ce sont exactement les mêmes zones du cerveau qui sont activées du point de vue neurologique. Et comme le cerveau est le centre de commande de votre corps, eh bien, lorsque vous activez certaines zones du cerveau, eh bien, le cerveau va envoyer des messages qui vont déclencher certaines réponses hormonales, certaines réponses physiologiques, etc., etc. Bon, donc, avec ça, j'ai établi que votre cerveau ne sait pas faire la différence entre l'imagination et la réalité. Maintenant, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je voulais utiliser le concept du pouvoir de votre cerveau dans un angle différent en vous disant comment éviter de l'utiliser contre vous. Pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement, énormément de gens utilisent leur langage et donc leur imagination contre eux. Vous savez peut-être déjà que je suis passionné des sports de glisse et souvent lorsque je vais faire du snowboard, je suis assis dans les télécabines ou dans les télésièges et j'entends les autres skieurs parler. Et là, malheureusement, beaucoup de skieurs se disent « Ah, tu sais, l'année dernière, je me suis cassé le bras, je suis tombé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et ils ne font que revivre le même épisode de l'accident encore et encore. Et l'autre renchérit et dit « Ah oui, mais toi, tu t'es cassé le bras. Moi, je me suis cassé la jambe. » C'est comme une espèce de concours où les gens parlent de leur expérience passée. Malheureusement, ils parlent de leur expérience passée négative. Et rappelez-vous, le cerveau ne sait pas faire la différence entre l'imagination et la réalité. Et que se passe-t-il lorsqu'une personne continue de parler ou de répéter une expérience négative? Eh bien, quelque part, elle revit cette expérience et elle se crée des micro-traumas. Pourquoi garder votre cerveau dans un état qui va lui causer du dommage à lui et à son corps et
et donc pourquoi ne pas l'utiliser à des fins meilleures. Donc, lorsque je suis dans une télécabine, je dis gentiment aux gens « Ah, je comprends, vous avez toutes ces histoires et vous savez, je veux vraiment orienter mon cerveau vers les choses positives, vers les choses que je veux. Est-ce qu'on peut changer de sujet ?» En général, les gens sont assez gentils pour m'accommoder. Mais vous avez remarqué que souvent, dans les conversations, eh bien, vous allez continuer de parler. C'est peut-être pas des choses aussi extrêmes que de vous être cassé un bras ou une jambe, mais peut-être que vous êtes allé en vacances et votre valise a été perdue. Et donc là, en revenant, vous allez raconter à vos 5 amis 5 fois de suite comment ça a été, comment c'était terrible, comment vous étiez ennuyé parce que votre valise n'a pas été retrouvée à temps et que vous avez dû passer vos vacances sans vos affaires. Et que se passe-t-il? Eh bien, ce que vous êtes en train de faire, c'est d'envoyer des messages de stress à votre corps. Vous êtes en train de revivre ce souvenir négatif et en train de vous faire du mal. Est-ce que c'est un mal énorme? Non, mais en même temps, pourquoi se faire du mal même si c'est un tout petit peu? Orientez votre cerveau, utilisez votre imagination en votre faveur. Une dernière anecdote que je voudrais partager avec vous, c'est que lorsque je vais voir des chiropracteurs ou des ostéopathes, je les éduque parce que souvent, ils ne sont pas conscients du pouvoir du mot et de l'imagination et ils commencent à me raconter d'autres patients. Par exemple, on parle de gens qui ont mal à l'épaule et ils me disent souvent même en touchant l'épaule, ils me disent « Ah, parce que tu sais, si tu te fais ça à l'épaule, eh bien tu peux avoir ce type de problème, ce type de problème. » Et moi je dis « Stop, stop !» D'une part, ne me touchez pas parce que ce n'est pas moi qui veux imaginer ces choses-là et arrêtez de dire vous. Parlez plutôt certaines personnes qui parfois se font mal pour mettre ça vers des tierces personnes pour que ce ne soit pas moi qui m'imagine que c'est quelque chose qui m'arrive à moi parce que je ne veux pas mettre de mauvaises images et l'imagination au mauvais service de mon corps. Je veux plutôt qu'ils parlent, même si ce sont des informations qui peuvent être utiles et pertinentes, eh bien qu'ils parlent de tierces personnes pour que je puisse me représenter la chose de façon à ce que ce soit des choses qui arrivent aux autres et non pas à moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Elle est un petit peu différente par rapport à d'autres vidéos où je vous donne des choses à faire pour améliorer. Là, je vous dis des choses à ne pas faire pour ne pas empirer. Mais rappelez-vous, la première étape du changement, c'est la prise de conscience. Donc j'espère que cette vidéo va vous inciter à prendre conscience dorénavant des fois où vous allez vous surprendre que vous êtes en train de parler de quelque chose de négatif. Et maintenant, vous savez que ce n'est pas anodin. Les choses que vous dites, les choses que vous décrivez, les choses que vous racontez, les choses que vous imaginez affectent votre cerveau. Et donc votre physiologie, et donc votre corps, et donc votre bien-être dans son intégralité. Pour finir sur une note positive, sachez que puisque le cerveau ne sait pas faire la différence entre l'imagination et la réalité, vous pouvez utiliser ça aussi de façon positive, c'est-à-dire que lorsque vous avez une pause de travail, si vous imaginez ou si vous vous souvenez d'une vacance à la plage où vous étiez allongé au soleil, le soleil était là, vous sentiez la chaleur du soleil et de ses rayons contre votre peau, il y avait peut-être une légère brise agréable, vous entendiez le bruit des vagues, eh bien, si vous prenez le temps d'imaginer que vous êtes allongé sur la plage au soleil dans un endroit paradisiaque pendant 10 minutes, que ce soit un souvenir ou que ce soit juste une imagination de quelque chose que vous voudriez ou une vacance future que vous allez passer, eh bien, du point de vue physiologique, votre cerveau et donc votre corps aura reçu les mêmes bénéfices que si vous aviez effectivement passé 10 minutes sur la plage. Donc, je vous laisse avec cette pensée encourageante. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, eh bien, aimez-la, cliquez sur le bouton j'aime, partagez-la avec d'autres personnes de façon à ce qu'elles puissent profiter de ces idées, de ces concepts. Aimez la page, abonnez-vous à cette chaîne, laissez-moi des commentaires si vous avez des choses que vous voudriez partager avec moi et surtout cliquez sur le lien dans la description, ça peut être en haut, en bas, à droite, à gauche en fonction de la plateforme pour aller sur mon site internet et accéder à d'autres outils qui vont vous permettre de devenir maître de votre destin. Je suis Mike Fink et je vous dis à très bientôt.